Attends de voir le retour vidéo, ce que ça donne. Ouais, c'est ça qui m'inquiétait. Génial. Ça marche pas comme on veut. Pourtant là c'est censé être bon. Non, mais je ne sais toujours pas pourquoi sur l'image ça se met en petit sur... Peut-être. Si je fais ça. J'attends de voir si ça change quelque chose au niveau image. Je ne sais pas pourquoi. Ça va copier. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça met en tout petit. Je ne comprends absolument pas. Je ne comprends absolument pas. Bon, bah écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez devoir regarder ça en petit. Voilà. Ou alors je peux... Enfin, j'ai tenté un truc, même si je n'y crois pas, mais on va tenter. Bon déjà, dans le doute, on va mettre ceci en plus grand, voilà. Oh, bonjour. Si ça ne marche pas, tant pis. Et ensuite, on va réessayer. On va essayer ça. On va voir si ça fonctionne cette fois-ci. J'y crois pas, hein. Je vais être très franc, je n'y crois pas, mais bon. À mon avis, vous l'aurez qu'en petit. Donc ce sera déjà mieux que rien, mais ce sera en petit. Avec ma tête en gros plan du coup. Ouais, désolé, je me terre, je ne fais que observer le retour, voir ce que ça donne, si ça donne. Bon, bah vous ne l'aurez qu'en petit. Et avec ma grosse tête à côté. Alors pour la peine, on va faire une toute nouvelle partie. Et ça, je vais vous montrer au moins le début de Morrowind, la création. Petit village de départ. Et peut-être même Balmora, je pense. Et je pense qu'on fera peut-être aussi un petit tour des grandes villes, comme ça on verra un peu. Et comme tu dis, Asmenad, c'est mieux que rien. Donc, allez, c'est parti. L'histoire engendre les prophéties, mais il n'existe pas d'histoire sans elle. Dans les dernières années de l'ère troisième de Tamriel, juste avant son déclin, un prisonnier né de parents inconnus fut envoyé en sous bonne garde et sans explication, ignorant le rôle essentiel qu'il allait jouer dans l'histoire de cette province. Donc c'est pour ça.
On t'a fait sortir de la prison de la cité impériale pour t'emmener en carrosse, puis en bateau, loin vers l'est, vers Morrowind. Mais ne crains rien, car je veille sur toi, comme je veille sur tous mes élus. Réveillez-vous. Nous sommes arrivés. Pourquoi tremblez-vous? Ça va? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ah bien. Vous étiez en train de rêver. Quel est votre nom? Oui. On va changer son nom. On va l'appeler. On va faire ça. Patrick. Même la tempête de la nuit dernière n'a pas réussi à vous réveiller. J'ai entendu dire que nous étions arrivés en Morrowind. Je suis sûr qu'ils vont nous libérer. Voilà. Normalement, Asgrenad, c'est réglé, elles sont. Silence. Voilà le garde. Suivez-moi, c'est là que vous descendez. Est-ce que ça va mieux le son, Asgrenad? N'hésite pas à me le dire. Montez sur le pont. Et pas de scène, je vous prie. C'est bon le son alors? C'est là que l'on a besoin de vous. Allez jusqu'au quai et l'on vous indiquera où se trouve le bureau de recensement. Vous voilà enfin, mais nos registres n'indiquent pas d'où vous venez. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Un argonien, un breton, un elfe des bois, un elfe noir, un haut elfe, un impérial, un cagique, un nordique, un rouge-garde. Bon, vous savez quoi, vu qu'on fait dans... vu qu'on joue à Morrowind, on va faire un elfe noir. Ouais. Par contre... ouais. Lui c'est très bien, et on va changer de cheveux. Voilà. Il a une belle tête de gagnant là. Parfait. Je suis sûr que vous vous intégrerez parfaitement. Suivez-moi jusqu'au bureau afin de régler les derniers détails de votre libération. Et alors je vais faire juste une aparté, hein. On va retourner très rapidement, si on peut retourner dans le bateau, je ne sais pas, mais si on peut. Très rapidement on va y retourner. Asgenat, je ne jouerai pas d'Argonian Khajiit dans Morrowind. Je vais être très franc, ce n'est pas un bon plan. C'est même le contraire d'un bon plan. Alors au passage, je voulais juste dire, lui c'est Diob. Et alors pour ceux qui ont joué à Skyrim, enfin au DLC de Skyrim de Dawnguard, on le rencontre dans le Cairn des âmes. Voilà. Et c'est lui qui se fera appeler le Saint Diob, parce que c'est lui qui a tué tous les braillards des falaises de Morrowind après cette histoire-là. Voilà, pour la petite anecdote. Voilà. Alors, on y retourne. C'est un peu lent pour l'instant, mais on pourra courir un peu après. Oui, Diob, c'est lui. Asgrenad, toi, je sais que tu l'as rencontré, donc... Enfin, normalement, tu le connais, donc... Oui, c'est lui. Et alors, en fait, je vais expliquer rapidement maintenant pourquoi je ne ferai pas de Khajiit ni d'Argonien dans Morrowind. C'est parce que... Je vais prendre l'exemple de fameux garde impérial qui est juste devant moi, là. Voilà, bonjour. Bon, tu vois, il a des jambières, il a des bottes, il a des trucs, et ben c'est des trucs que tu ne peux pas mettre si tu es un gars argonien et un Khajiit, puisque tu as une queue. Donc tu dois adapter toutes les parties bases de ton armure à ça. Et c'est très embêtant. Ah oui, nous vous attendions. Nous devons consigner les informations vous concernant avant de vous libérer. Nous pouvons procéder de plusieurs façons pour les obtenir. À vous de choisir.
Donc en gros là c'est pour créer la classe, hein, on va dire, et soit on répond aux questions, soit on donne des informations, donc là on choisit, et soit on fait une classe personnalisée, ce qu'on va faire, hein, je vais vous apprendre à comment faire. Donc ça va être une classe aventurier, nous on va se spécialiser je pense en magie pour s'amuser un petit peu. Donc on va préférer la volonté et l'intelligence, ce qui est logique, mais on va faire un petit truc un peu mixé. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des talents principaux et des talents secondaires. Et là, maintenant, ça va être la logique du truc, c'est-à-dire que ces talents-là, quand ils seront améliorés à force de les utiliser, c'est ce qui va augmenter nos niveaux. Seulement cela, pas le reste. Donc, on va mettre en secondaire athlétisme, acrobatie, je vais mettre quand même discrétion, parce que ça peut toujours être utile. En talents principaux, on va mettre lame courte, je pense. Mysticisme. Altération. Enfin, altération, est-ce que c'est vraiment utile? Oui, ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? On va mettre la guérison. On va se concentrer sur ces trois sorts là, parce que enfin ces trois écoles de magie là, parce que c'est les plus intéressants. L'arme courte et arme contondante, ouais, on pourrait laisser comme ça. Non, ça ne sert plus à rien. On va prendre. Sécurité, ouais, voilà. Comme ça, on a de quoi faire un peu de trucs. Et du coup, j'ai pas envie de me concentrer sur une type d'armure en particulier. Et puis là, c'est un peu la partie. On va quand même mettre en destruction. Du coup, voilà. Je pense que là, on a un bon truc. Alors, plus on va utiliser ces compétences-là, plus elles vont augmenter nos niveaux. Donc, c'est important de mettre des compétences intéressantes et celles qu'on va utiliser le plus. La lame courte et l'arme contondante, c'est simplement parce que si jamais j'amène ce personnage jusqu'à la fin du jeu, les deux meilleures armes qui sont utiles à la fin du jeu sont une dague et un marteau, qui rentrent donc dans lame courte et arme contondante. Donc ça peut être intéressant. Et en plus, c'est un moyen d'avoir des trucs sympas. Tout ce qui est mysticisme, ça va être utile pour la téléportation, altération pour marcher sur l'eau ou le déverrouillage de serrures. Guérison pour se soigner, hein, évidemment. La destruction pour faire des dégâts. Sécurité, c'est tout ce qui est crochetage. Discrétion, c'est dans le titre, hein, c'est pour être discret. Et ensuite, l'acrobatie et l'athlétisme, en fait, c'est les deux compétences qui vont être utilisées constamment. Parce que l'acrobatie, pour la montée, il faut sauter. Tout simplement. Et donc, plus je saute, plus ça l'augmente. Et l'athlétisme, plus je cours, plus ça l'augmente. Et comme je vais beaucoup courir, ça va être utile. Voilà. Très bien. La lettre qui est arrivée avant vous mentionnait votre signe de naissance. Duquel s'agit-il? Alors, là, comme vous pouvez voir, contrairement à Skyrim où il y avait des pierres qu'on devait activer avec qui représentaient des signes, ici les signes on les a choisis dès le début. Et chaque signe a un effet intéressant. En plus. Et un pouvoir des fois. Donc par exemple ici je vais avoir plus d'agilité, c'est ce qui est bien, et avoir un pouvoir de paralysie mais qui va beaucoup me fatiguer. Ce qui est quand même un peu embêtant. Mais ça peut être utile la paralysie. L'apprenti, alors je suis vulnérable à la magie mais j'ai plus de magie de base. L'Atronac, alors lui il est très intéressant et en général c'est celui que je prends. C'est-à-dire qu'en fait les sorts vont être absorbés à partir d'un certain point et c'est ce qui va régénérer ma magie. Mais ma magie ne peut pas être régénérée en me reposant ou en patientant. C'est-à-dire que c'est d'office soit l'absorption de sorts, soit justement les potions de soin. Par contre j'ai 2 fois plus de magie. Donc l'ombre ça permet d'être invisible, la dame ça fortifie la personnalité et l'endurance qui est intéressant. La tour, donc tu as le nez de mendiant qui est un sort, donc qui détecte les animaux, les enchantements et les clés, et un sort d'ouverture, enfin un pouvoir d'ouverture au contact, mais c'est pas très intéressant en vrai parce que 50 points c'est des serrures moyennes on va dire.
Donc ça, c'est ce qui va augmenter la rapidité, le guerrier va augmenter l'attaque, le mage va multiplier un petit peu la magie. Le rituel, donc c'est un regain de santé comme pouvoir et des renvois de morts vivants pour des sortilèges. Alors, le seigneur, on est vulnérable au feu à 100%, ce qui est assez embêtant. Et le serpent, c'est des sorts, notamment de poison et de réduction de santé, ce qui est intéressant mais sans plus. Et enfin le voleur, qui est sens du danger d'Akavir, donc qui nous donne un sanctuaire, donc une espèce de résistance en plus. Voilà. Je vais vous montrer, je pense qu'on va le faire, on va partir sur l'Atronac. L'avantage de l'Atronac, c'est que je vais avoir beaucoup de magie au début, ce qui est quand même utile pour un build de magicien. Et aussi, si je me fais attaquer avec des sortilèges magiques, ce qui va arriver assez souvent, bah disons que je serai assez protégé. Intéressant. Veuillez vérifier que ces informations sont exactes avant que j'appose mon sceau sur ces papiers. Ok, alors, si je veux, je peux rechanger la race, hein, c'est pas le souci, mais on va pas le faire. Pour un aspect des trucs. Alors voilà, donc maintenant vous avez les compétences. Si on veut voir les compétences principales, les talents principaux, pardon, ce sera mieux comme ça, ouais. Sont assez bien élevés, ça va. Par contre, comme vous allez voir dans le secondaire, il y en a du plus bas. Et il y a tous ceux-là en dessous qui peuvent continuer à être augmentés, mais qui n'augmenteront pas le niveau de base. Voilà. Alors donc je commence avec détection des créatures, c'est pas mal. Morsure incandescente, donc marche sur l'eau, bouclier et soin du cœur. Plus le pouvoir de gardien ancestral. Voilà. Donc, ok. On est bon. Montrez ces papiers au capitaine pour savoir à combien se monte votre libération. Et oui, c'est Patrick de RPG. Là, on prend. Voilà. J'ai tellement envie de te la piquer. Allez. Il faut savoir que c'est un truc qui vaut très cher. Hein. Quand vous voyez la valeur, c'est 650 pièces, donc ça vaut cher. Mais si je la prends maintenant, je me fais attaquer. Donc, allez jusqu'au bâtiment suivant et adressez-vous à Cellus Gravius. Voilà, alors on a le tuto, donc forcément. Alors oui, hein, le réflexe quand je commence le jeu, c'est que je pique absolument tout. Voilà, parce que tout se revend. Donc c'est important de tout piquer. Ok. Alors, maintenant, on va commencer à la partie la plus intéressante. On va crocheter. Donc, on s'équipe du crochet. On sort le crochet. Et on crochette. Mais ça a échoué. Donc, on réessaye. Donc, on réessaye. Donc, on réessaye. Et on réussit. Voilà le crochetage dans Morrowind qui est parfaitement agréable à utiliser, à jouer. Oui, ça va. Maintenant j'ai accès à la carte, voilà. J'ai la carte qui apparaît ici. Ouais. Ok, donc maintenant j'ai accès aux sorts qui sont ici. Enfin, je vais les augmenter un peu, tiens. On peut même mettre la bague, voilà. Et là, du coup, maintenant je peux avoir les sortilèges qui sont prêts. Oui. Alors voilà, donc en gros, là il explique un peu ce qu'ils sont, donc il regarde les papiers, voilà. Et enfin, là il y a la boîte de dialogue, c'est-à-dire quand on lui pose des questions, bah, il va nous raconter des trucs et ça va ouvrir de nouveaux choix de dialogue.
donc l'Empire, voilà. Voilà. Et du coup la mission. Alors du coup la mission, il nous file des sous. Il nous donne aussi un message avec où trouver Caius Corceles, donc le chef de l'Ordre des Lames, qu'on doit contacter. Et le paquet pour Corceles, qu'on doit lui remettre en arrivant. Alors, pour la petite anecdote, ce fameux paquet, il est dans mon inventaire, il est ici. Je pense qu'il est là, ici, voilà, c'est ça. Et ben, la première partie que j'ai fait, je l'ai vendue, mais je ne savais plus où. Et ben, du coup, j'ai été piégé. Et alors maintenant, tous les fans de Morrowind connaissent ce personnage-là. Il s'agit de Fargot, et c'est... Je n'ai vraiment pas le temps. Abrégez un peu. C'est pas pourquoi c'est devenu un mème, un peu. Donc c'est... Voilà, vous venez de débarquer de ce navire, et il est étrange de voir arriver un bateau à cette heure de la journée. J'espère que les inconnus vous ont bien traité. Ils ont pris mon anneau. Donc, quand on parle de l'anneau, on a un choix. Si on peut lui garder ou lui donner. Donc moi je le donne, parce que comme ça il m'aime bien, il est content. Et sachant que je sais que je le récupérerai après. Et donc voilà, Morrowind. Et ici on a Seydanin. Voilà. Et donc quand on commence à parler aux gens, on a un peu tout ça qui sort. Voilà, donc là j'ai trouvé le bouton pour courir un peu plus. Alors, l'avantage c'est que... Oui, Fargot, oui, c'est inspiré, ça a inspiré à le Arthéon de Fargot, oui. Au passage, là je suis sur la route que j'aime bien parce qu'il faut toujours lever la tête ici. On sait jamais ce qui nous attend. Là, voilà, c'est ici. Voilà. Alors, pour ceux qui se demandaient, ceci est un mage qui a créé un parchemin qui est celui-ci, le parchemin du vol d'Icar. Et donc l'effet, c'est que ça fortifie la compétence acrobatie de 1000 points pendant 7 secondes. Et donc, en fait, ça sac, quand on lit les trucs, ça nous donne ce que c'est. Donc la compétence acrobatie, c'est un truc qui permet de sauter loin et d'éviter les dégâts en tombant de haut. Donc les bons acrobates peuvent atteindre des endroits inaccessibles à d'autres et peuvent contrôler leur chute. Du coup, on va faire un petit truc, on va faire une petite sauvegarde. Voilà. Et on va l'utiliser. Voilà. Voilà. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, comme ça dure 7 secondes et que le saut qu'on fait dure plus de 7 secondes, quand on retombe, on meurt. Et c'est pas une blague, c'est vraiment comme ça que le truc est censé fonctionner. Alors, oui, je peux recommencer Asgenat, même si je sais que c'est une vanne, mais on va recommencer parce que je vais tenter d'atteindre l'eau cette fois-ci. Allez, hop. Puis le but c'est de s'amuser, donc je ne vais pas faire un truc forcément très long et très utile. Et voilà, j'ai atteint l'eau.
Je sais même pas où je suis. Putain, je vais dans la bonne direction. Voilà. Donc le parchemin du Voldica, en fait, qui est pour ceux qui sont intéressés par le speedrun, sachez-le, il est très très utilisé en speedrun parce que il permet d'atteindre des endroits très rapidement. J'essaie de ne pas mourir là déjà. Voilà, donc les vieux jeux, hein, c'est-à-dire que la lame a beau toucher l'ennemi 15 fois, ça ne touche pas réellement. Allez hop. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi je me casse la tête à cueillir des champignons, eh bien, c'est parce que ça sera utile plus tard. J'attends. Je ne suis pas accro aux champignons Asgenat, hein, c'est juste que je sais ce qui m'attend. C'est pas grave. Alors, par contre, on va quand même prendre. Voilà. Donc là, je viens de trouver le corps d'un collecteur de taxes mort, mais avec toujours l'argent des taxes dessus. Argent qu'on va essayer de garder, hein, parce que bon... c'est toujours bien de garder l'argent. Faites vite. Je crois qu'on va peut-être le rendre. Je ne sais plus quelle est la meilleure option. Ouais. Je conseille quand même d'aller voir l'autre. On va quand même rendre les sous. Ça m'énerve, mais on va aller voir. On va aller rendre. Oui, je vais aller dépenser les sous, ne t'en fais pas, Srinat, c'est en 30 secondes. Tu vas voir comment fonctionne le système de marchandage dans ce jeu. Bah, regardez, mon talent acrobatie vient de passer. Enfin, il passe à 16. Et alors, comme mon talent d'acrobatie vient de passer, je vais vous montrer, hein, et comme du coup, il est dans mes talents secondaires, bah, quand je vais sur mon niveau, c'est 1 sur 10. Ça veut dire que quand j'aurai avancé de 10 points, je passerai au niveau supérieur.
Ouais, non, si c'est quand même plus intéressant. Trouver le coupable. Oui. Ok, ça c'est facile. Est-ce que j'ai sur du cul? Voilà. Alors, en parlant d'argent, on va les dépenser justement. Oui. Marchander. Et voilà, donc là il y a plein de choses. Voilà. Voilà. Ah, on fait attention, ça on peut prendre. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va se prendre une armure. On va prendre une armure légère, on va pas se casser la tête. Ouais, bah, c'est déjà pas mal. Du coup, maintenant on a un peu plus de sous et on va pouvoir commencer à s'équiper. Donc comme vous pouvez le voir, chaque pièce correspond à une chose. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir... J'ai le plastron, mais est-ce que je n'aurais pas des jambières peut-être? Pierre de fer ou d'acier, oui, mais il n'y a pas de... Non, bon, tant pis, ça attendra. Voilà. Bien le détail. Alors, toujours aller parler aux gens, on en apprend toujours des trucs intéressants. Comme quelqu'un qui me propose d'aller chercher de l'or. Alors, il a perdu pas mal d'argent. Mais certains lui enfin, comme il protège les gens du coin, mais donc certains ne lui versent pas tout ce qu'il devrait. Hein. Notamment ce petit escroc de Fargot. Donc les 2 dernières fois que je l'ai secoué, il était trop léger. Donc il faut que je trouve la cachette de Fargot. Donc je vais accepter. Là. Ne restez pas là bêtement. En gros, pour trouver la cachette de Fargot, il va falloir que j'aille et j'atteigne. Il faut que j'attende en haut du phare. Mais on verra ça après. Oui, les quêtes de Sedainin, je les connais très bien. Donc on ne prend pas beaucoup de temps à les faire. Voilà. Dites-moi que ce n'est pas vrai, je ne connais pas d'homme plus doux que lui, nous étions devenus si proches au cours des derniers mois, j'ignore ce que je vais devenir sans lui, je l'ai vu se mettre en colère qu'une ou 2 fois, voilà. Et donc, en gros, il s'est mis en colère contre Thorin Gilnitz, qui habite dans le village. Non, Asgenad, je ne vais pas trouver sur cela, même si je comprends la ref. Hein. Mais par contre, il y a d'autres épées qui vont être intéressantes à trouver. T'inquiète pas. Ah, Thorin Gilnitz, alors... J'ai attendu 1 heure pour que mon endurance soit bonne, parce que je vais en avoir besoin. Et au passage, on va sauvegarder, parce que la mort est très rapide.
est-ce que j'ai fait une bêtise? Oui, j'ai fait une grosse connerie. C'est pas grave. Allez-y. Voilà, donc quand on lui parle de meurtre de Thorin Gillith, qu'est-ce qu'il me propose? Il n'arrêtait pas de montrer, enfin il y raconte un peu la vie. Alors soit on a le choix de le croire et de ne rien dire aux autorités, ce qu'on ne va pas faire, hein. Pas une excuse. Et donc du coup, il m'attaque. Ouais, cet esclave. Vous ne m'échapperez pas. On va le brûler un petit peu, hein. Allez, crame. Crame. Ah, j'ai pas réussi à lancer le sort. J'ai pas réussi à lancer le sort. Mourez. Et voilà, le problème quand on n'a plus d'endurance, c'est qu'il nous met à terre. Mourez. Ok. Et voilà, donc on a un peu fou, on a vidé sa baraque, hein, totalement. Alors, récup total, hein. Comme ça on régénère. Et comme vous voyez, comme j'ai pris l'Atronac, ma magie ne se régénère pas. Voilà. Donc maintenant, ben ok, c'était pas obligé, mais c'est très bien. Mais c'est vrai que comme il a fait un bug et qu'il s'est déconnecté, autant régler le problème. Hein. Bien, du coup, on va aller rendre. Voilà. À notre processus. Et du coup, il me file des potions de guérison. C'est toujours cool. Qu'y a-t-il? Quelle heureuse rencontre. Voilà. Alors, faut que je me dépêche parce que là, il y a Fargot qui va pas tarder à aller chercher son trésor. Alors, processus de meurtre. Voilà, secrétable, c'était quelqu'un de bien et loyal. Voilà. Et du coup, 500 or. Tout. Attendre en haut du phare, tranquillement. Voilà, donc là maintenant je me mets en discrétion. Et voilà. Oui, ça fait beaucoup d'or à Asgonath, mais tu verras que l'or part très vite dans ce jeu. Très très vite. Enfin, en même temps, il part très vite, mais une fois que t'en as, t'es tranquille. Donc, un petit peu. Ouais, j'en ai 847, ça va, j'ai de quoi reprendre aussi des trucs. Donc voilà. T'as plus qu'à attendre bêtement.
et observer un peu Seydanin, hein, le petit village de départ. Tous les joueurs de Morrowind se souviennent de ce village. Bon, l'objectif avant minuit, ça sera d'avoir fait au moins les grosses villes, faire un tour dans les grosses villes de Morrowind, comme ça vous verrez un peu aussi à quoi les villes ressemblent, et surtout chaque ville est différente. Franchement, il y a plein de villes qui sont totalement différentes. Ils ont réussi à... Ah oui, tiens, donc quand on attend un peu, ça tourne autour du personnage, comme ça on voit un peu à quoi il ressemble aussi. Donc là j'ai une armure en chitine, hein, donc, une des armures de base, hein. Franchement c'est pas les meilleures non plus. De toute façon en armure légère il y en a une qui est excellente, mais qui est très compliquée à avoir, et on n'ira sans doute pas ce soir. Mais il est où Farclot? Oui, alors du coup voilà à quoi ressemble le journal, hein, c'est littéralement un journal, hein. Donc toutes les quêtes, toutes les entrées sont inscrites là-dedans. Oui, Asganath, oui, c'est exactement ça, la chitine comme ça. Je ne vois plus... Est-ce que je n'ai pas fait attention? Est-ce qu'il est allé à son trésor? Ouais, je sais, je me suis fait mal, c'est pas grave. Non, il n'est pas encore allé à son trésor. Oui, alors, parce qu'évidemment, moi je sais déjà où il est, hein. Donc, il cache son magot dans l'arbre creux qui est au centre du village, hein. Voilà. Donc c'est celui qui est là, hein, c'est le petit... je sais pas si vous le voyez, hein, c'est le petit là, avec sa torche là, qui est en train de se balader. Il va aller un peu ici, puis ensuite il va retourner jusqu'à la retraite. Et voilà, il arrive à son arbre. Il y fouille un peu. Et il s'en va. Et donc on récupère l'anneau gravé de guérison qu'on avait au début, hein, et on récupère les 300, voilà. Ça c'est réglé. Alors.
Et évidemment, je ne vais pas aller reparler à l'autre, comme ça je garde les 300 pièces. Qu'y a-t-il? Je vous Bien. écoute. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour, l'acrobatie qui a augmenté. On va prendre un edge démarré. C'est ça là. Un edge assez démarré. est disponible. On fout. Et on va pouvoir voyager à Balmora. Donc la première des grandes villes. Où désirez-vous aller? Voilà. Et donc c'est à ça que ressemble Balmora. Voilà. Donc il faut savoir, hein, du coup, si on prend la carte, on est passé donc de là à là. Voilà. Et la carte et tout ça. Évidemment, tout le trajet peut se faire aussi à pied, mais ça prend du temps. Donc on va éviter pour l'instant. Alors, on va aller voir Caius Corsades, comme ça on va avancer un petit peu dans l'histoire principale. Enfin, un tout petit peu. On ne va pas aller loin. Et voici Caius Corsades. Donc rapport, oui, voilà, je lui remets le paquet, oui. Donc novice Patrick de RPG, vous faites désormais partie de l'Ordre des Lames. Nous sommes les yeux et les oreilles de l'Empereur dans les provinces. Si vous le souhaitez, vous pouvez améliorer vos modestes talents en bénéficiant sans attendre de l'enseignement de notre mentor de l'Ordre des Lames. Si vous n'avez pas le temps, je peux vous donner des instructions sans attendre, mais n'oubliez pas d'aller voir les mentors. Alors, comme ça crée des notes dans le journal, j'en profite. Ça. Et voilà. On va quand même continuer. Donc, désordre. Bon, pour commencer, vous venez d'arriver, cela se voit, voici 200 Drex, donc l'or en gros. Allez vous acheter une armure ou un sort, ensuite vous aurez besoin d'une couverture. Par ici, aventurier est un métier courant, rejoignez la guilde des guerriers, la guilde des mages, le culte impérial ou la légion impériale. Prenez du galon et accumulez de l'expérience, ou si vous préférez, rien ne vous empêche de chercher des missions par vous-même. Revenez quand vous voudrez, je redonne vos ordres. Alors, cherchez des missions. Alors, les ordres. Asgenat, attends, je finis la lecture et après je te raconte des trucs sur lui. Donc vous venez pour de nouveaux ordres, bien je veux que vous alliez vous parler à Asfat Antabolis de la guilde des guerriers de Balmora, demandez-lui ce qu'il sait au sujet du culte secret du Nerevarine et de celui de la 6ème maison. Il vous demandera certainement de lui rendre une faveur au préalable et ce ne sera sans doute pas agréable, mais exécutez-vous tout de même, revenez me voir dès que vous aurez une autre information. Au fait, Asfat est féru d'histoire de Morrowind, profitez-en pour accroître votre éducation. Je possède également quelques livres d'histoire ici, n'hésitez surtout pas à les consulter, il serait trop bête que vous soyez un rouage important de notre histoire et que vous ne la connaissiez pas. Donc là, Asfat, Nerevarine et 6ème maison, voilà. Certains demeures croient qu'un orphelin, banni et né un jour connu de parents inconnus, unira toutes les tribus pour chasser l'envahisseur de Morrowind et rétablir les lois et coutumes ancestrales des elfes noirs. Ils donnent à ce héros le nom de Nerevarine et prétendent qu'il s'agira de la réincarnation de leur général et président du premier conseil, le légendaire seigneur Indoril Nerevar. Pour la 6ème maison, donc c'est un informateur fiable prétend qu'il s'agit d'un culte secret associé à des événements pour le moins étranges ces temps-ci, et surtout cet indicateur pense que tout cela est lié d'une façon ou d'une autre aux prophéties évoquant le Nerevarine. Voilà. Et alors il faut savoir du coup que Caius, si vous regardez bien, il y a ici du sucre de lune, donc ce qui donne du skouma, donc en gros c'est de la cocaïne. Il y a une fiole de skouma de qualité qui est juste là. Donc c'est un amateur de drogue. Voilà. Donc quand tu dis qu'il engage vraiment n'importe qui, tu n'as pas tort, Asgenat. Voilà. Bon, alors
on va aller s'engager à la guilde des mages en premier. On ne va pas aller voir Asphalt, Antabolus, machin là. Tout simplement parce que on n'est pas assez équipé, on n'est pas assez prêt. Donc on va essayer de monter un niveau tranquillement avant et aussi de voir un petit sortilège qui permette. Voilà, donc c'est elle. Donc entrer à la guilde des mages, oui. Mission, il n'y a pas de mission. Une promotion, bah, je n'ai pas assez fait de mission, je n'ai pas les conditions requises, donc il faut que j'aille m'améliorer. Et non, Asgenat, tu es Asgenat, tu n'es pas devin. Je suppose que j'ai le devoir d'aider ceux. Ah. C'est à quel sujet? Non. La Khajiit n'a rien à vous dire. Attention. Champignon. Alors, elle a besoin de rusule phosphorétant, de coprin violet, de la gérande virale, d'hypavacia. Et voilà. Pour ça que je les ai récupérés avant. Paris avec Kelbeir. Il faut donc que j'apporte une fausse gemme spirituelle à ah, donc ça c'est Galbélière. En train de descendre. Et son bureau est juste ici. Un bureau qui du coup est maintenant sans surveillance. Et on met la fausse gemme spirituelle, voilà. Alors, n'essayez pas de revendre des objets volés à leurs propriétaires, hein, ils le remarquent tout de suite et ils attaquent à vue. Hein, donc, voilà. Mission, on doit étudier les fleurs de la région. Voilà, donc ça, maintenant, on fera ça plus tard. On va essayer de voir. Serait-il possible d'aller plus vite? Qu'est-ce que je peux faire Parlez vite. Alors, dans les sorts, qu'est-ce que tu me proposes? J'essaie de voir ce qu'elle me propose comme sort. Sort. Il y a énormément de sorts différents et on peut aussi en créer un. Donc, ça peut être très utile. Aussi, voilà. Qui est-ce qui est nul, Asgenat? Voilà. Puis-je vous... Voilà. Alors... on va aussi aller voir un truc intéressant. Donc dans les factions du jeu, hein, donc il y a la guilde des mages. Non, Asgenat, c'est un peu plus logique quand même. Par contre, tu ne sais pas quels sont les objets volés. Et en fait, tu peux les vendre à n'importe qui, les objets volés, tant que c'est pas leur propriétaire. Du coup. Toi, tu me proposes quoi?
Ouais, son casque Velotti, ça peut être intéressant. Bon, enfin, c'est pas très utile pour l'instant. Donc je disais, donc il y a la guilde des mages, la guilde des guerriers, la Morakton, donc l'équivalent de la guilde des assassins. Il y a la guilde des voleurs. Mais tu peux les vendre, c'est ça le truc, mais pas à leur propriétaire, c'est juste ça. Ils vendent des potions, ça pourrait être utile, mais pas tout de suite. Alors, ça, qu'est-ce que tu as à me proposer? Ok, crée un sort. Ok. Ouais, j'ai perdu mon M. Là. Alors, qu'est-ce que j'ai fabriqué dans mon coin là? En gros, j'ai créé un sort qui, si je me trompe pas, et je me suis trompé. C'est pas grave. Du coup, ce n'est pas grave. J'ai créé un sort qui ne sert à rien. C'est génial. En fait, je pensais pouvoir atténuer ma caractéristique, mais ça l'a fortifié. Donc en fait, je fortifie aléatoirement pendant une seconde ma caractéristique de magie entre 0 et 100. Ce qui est absolument inutile. Voilà. Donc là je viens de rentrer dans le temple parce que c'est aussi une des guildes disponibles. Et il y a aussi c'est pas faux Asganat, mais techniquement le sort que je veux créer est faisable et réalisable, faut juste que je trouve la bonne personne. Mais ça viendra. Bon. Alors. Il reste un peu de temps encore. Je vais. Voilà, allez. En fait, il y a beaucoup de mentors ici, donc on va en profiter. C'était la zone de Forteil. Mentor de l'ordre de l'âme, voilà. Et donc là, il me file du sucre de lune. Et je peux dormir dans son lit s'il veut. Si je veux. Ce qui est quand même pratique.
Voilà, alors, comme vous pouvez le voir, comme j'ai du sucre de lune sur moi, la plupart des personnes ne vont pas me parler ou me refuseront les services, genre marchandage ou quoi. Parce que j'ai de la drogue sur Qu'est-ce moi. qui vous amène? Parce que je suis un sale drogué. Voilà. Voilà. Du coup, on va aller revendre un peu tout. Oui. Je me suis trompé. Je suis allé trop loin. C'est là-bas. Voilà. Donc. Des trucs, est-ce qu'il y a des trucs intéressants à nous proposer? Lame courte, ouais. 2, 13, 118, oui, c'est quand même plus intéressant. Pas de trucs, pas grand chose d'intéressant. Non, la voie du pèlerin, je vais les garder. Ouais, donc il faut pas. Ouais. Ok. Voilà. On va aller retourner juste voir vite fait Tirmaline, parce que je ne sais pas quel sort il propose, mais ça peut être utile. Et encore, le pire, Asgenad, c'est que si tu réfléchis bien, mon chef est un drogué, et l'un des mentors m'a filé de la drogue. C'est... Ils sont comme ça, les là, comme ça. Je suis trompé de maison, je pense. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu me proposes, toi? Non, rien de vraiment intéressant. On va retourner à la île des mages. Non, en fait, là, ici, les lames, c'est juste que c'est vraiment l'archétype des espions implantés dans une province. Donc, ils doivent être discrets. Et bah, en vrai, des fois, te cacher derrière une apparence un peu de drogue ou quoi, ça marche. Hein. C'est pas bien, mais ça marche. Et tu remarques que certains, ils ont besoin d'une couverture. Certains font partie de la guilde des mages, d'autres font partie encore d'autres trucs. Ils sont un peu partout, quoi. Et ils sont cachés. Alors, on y va. Guilde mage. Alors, je vous ai montré les chassiers des marais comme moyen de transport, mais il en existe d'autres. Hein. Il y a d'autres moyens de transport. Il y a aussi le bateau. On testera une fois un peu plus tard. Et il y a ceci. Oui, Donmer. Le Que désirez-vous? guide Monsieur. de guilde. Je m'en pose quoi comme ça? Oh, il y a plein de trucs d'invocation. Ça. Ouais, on va pas faire de l'invocation. Okay, bon, voyager et on va aller à
On va aller à Caldera, tiens. Parlez sans crainte. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Qu'est-ce que tu me proposes? Ah, ça c'est bien. Dommage qu'il n'y ait pas la sorte de marque. Mais... Bonjour. Faisons affaire. Oui, que désirez-vous? Alors. Quelqu'un m'observe. Tellement de choses à voler. Allez. La proie approche. Et voilà, ça c'est Caldera, donc une maison, enfin une ville minière à la base, hein, donc très axée impérial, on va dire. Hein. Avec un des meilleurs marchands du jeu. Je vais vous montrer l'un des 2 meilleurs marchands du jeu, mais c'est celui qui est le plus facilement accessible. Dites-moi ce qui vous amène. Voici Parlez, vite. Rampant, le 2e meilleur marchand du jeu. Alors pourquoi c'est le meilleur? Eh bien tout simplement parce qu'il accepte de nous acheter des trucs, hein, sans baisse de prix. Donc c'est une très bonne chose pour se faire des sous rapidement. D'autant plus qu'il a 5000 pièces, hein, donc c'est énorme. Bon, des fois il achète pas des trucs par contre. Le papier, les bouquins, ça il s'en fout. Voilà. Et du coup là maintenant j'ai beaucoup de sous. Et en fait ça peut partir très vite parce que certains... Non mais c'est pas là la mine, là c'est juste la ville, moi, Asgard, te casse pas. Alors, on arrive très rapidement à des sommes astronomiques dans Morrowind, mais il faut savoir que ça peut descendre aussi très rapidement. Parce que quand on veut réparer, acheter des trucs ou créer des sortilèges, c'est tout de suite une blinde. Et si on veut enchanter quelque chose, c'est encore pire. Je cherche, je crois que c'est Suzanne Léoriane. Faut juste que je retrouve la maison. Évitez les ennuis, et il ne vous arrivera rien. C'est Suzanne Léoriane, voilà. Allez-y, j'écoute. Jour, mentor. Voilà. Le palais du gouverneur de Caldera, donc c'est ici. Donc elle m'indique des personnes pour récupérer des nouveaux sorts en plus, ce qui nous intéresse, et donc pour ça il faut aller au palais royal, enfin au palais provincial, pas royal parce que c'est pas un roi ici, c'est juste le gouverneur, donc le palais est là-haut. Je n'ai que quelques instants. Donc c'est ici, hein, c'est ça le palais, c'est cette grosse forteresse là. Alors. Des trucs intéressants, mais pas ceux qui m'intéressent. Ah oui, je pourrais prendre le sort de détection des clés quand elle me l'a conseillé, mais on va... Même ça, c'est pour avoir des crochets en plus. Ouais, c'est pas utile pour l'instant. Bon, il n'y a pas de truc qui m'intéresse, pas encore du moins. Donc. On va retourner dans la guilde des mages et on va aller à Aldrun cette fois-ci. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Bonjour.
faisons affaire. Puis-je Et je vais aussi vous présenter Aldrun, je crois. Regardez où normalement, vous je mettez crois les bien pieds. vous présenter l'archimage. Allez, Aldrun. Donc voici la guilde des mages de Aldrun. Qu'est-ce que tu me proposes toi comme ça? Du coup, Irlandine. Ah, t'as voyagé. Ah, mais tu me proposes pas de ça. Parce que s'il n'est pas Aldrun, l'archimage, je pense qu'il a Vivek. Ça, j'ai pas envie de te demander des munitions maintenant, toi. De toute façon, je vais pas toutes les faire. Marchand d'état quoi? Marchand d'état, t'as beaucoup de trucs. Cuirasse de réprimand, oui. Après, c'est des parchemins, donc c'est pas très intéressant. Toi, t'as être la chimiste, oui, c'est ça. C'est ici que vous trouverez les meilleurs élixirs possibles. Non, c'est donc à Vivek qu'il est l'archimage. Alors, absorption de personnalité, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Vision nocturne. Je peux vous entraîner en échange d'argent. Ah, qu'est-ce que tu me proposes? Affaiblissement, atténuation endurance, non. Atténuation personnalité, non. Ah. Ah, on va essayer de trouver quel sort maintenant. Atténuation d'intelligence, perso. Ok. Voilà, atténuation d'intelligence 100 points. Là, normalement, ça va marcher. Magie. Voilà. Et alors maintenant, on prend ça. C'est un sort de destruction. J'ai bien fait de le mettre. Et voilà. Alors, si vous n'avez pas compris, en gros, comme je ne peux pas recharger ma magie qu'avec des potions, et que là maintenant j'ai ma magie qui est à fond, c'est que la magie elle se base sur l'intelligence pour calculer les points. Donc plus mon intelligence est élevée, plus j'ai de points de magie. Or, ce que je fais avec ce sort là, c'est que pendant une seconde, je mets mon intelligence à 0. Du coup, pour le jeu, ma magie est à 0. Mais donc ça veut dire qu'elle est à 100%. Et donc quand le sort prend fin, il me remet avec 150 points en magie. Mais donc pour lui, comme c'était à 100%, il me remet à 100%. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Et du coup, maintenant j'ai un sort pour régénérer ma magie. En me rendant stupide. Et oui, Asgrenade, comme tu dis, c'est de l'arnaque. Avez-vous besoin de quelque chose? Et voilà, Aldrun. Où toutes les guildes et toutes les maisons sont des carapaces. Voilà. Et la plus grosse des carapaces, c'est le palais de la maison Redoran. Une des grandes maisons qui est aussi une des... Voilà. Voilà. Et donc, pour se prémunir de tempêtes de sable qui arrivent assez souvent à Aldrun, bah, ils se sont mis dans des carapaces.
Là, il fait, là, j'ai un de la chance, il fait beau. Hein. Pour visiter Alruin, c'est quand même plus sympa. Bon, on va faire un petit tour à Vivec, puis on ira à Sadrit Mora, et on s'engagera dans la maison Telvanni, du coup. Puisque vais faire plus un mage, on va partir là-dessus. Et aussi parce que comme ça, ce sera l'occasion de montrer à quoi ressemble la maison Telvanni. Même si pour ceux qui ont joué au DLC de Dragonborn dans Skyrim, vous avez déjà une idée un peu, mais au moins comme ça vous saurez. Je vous écoute. Voilà, donc là on arrive dans un truc beaucoup plus, j'ai envie de dire, en pierre. Hein. J'écoute, mais faites vite. Ça, c'est bon. Alors voici très bonus Artorius, c'est lui l'archimage, le grand chef de la guilde des mages. Ah oui, alors du coup si on lui propose une mission c'est très drôle. Une mission, hein, dites-vous. Hein. C'est vrai qu'il serait nécessaire de faire certaines choses pour la guilde des mages. Voyons si vous élucidez le mystère de la disparition des nains. Oui, c'est une excellente tâche pour vous. Attelez-vous-y sans tarder, compagnon. Il faut savoir que cette mission-là est une farce. C'est-à-dire que lui, il pense qu'il n'y a aucun moyen de le découvrir, puisque personne n'a jamais découvert ce qui est arrivé aux nains. Et donc, arriver à découvrir réellement ce qui arrivait aux nains est impossible. Par contre, plus on avancera dans le jeu, enfin si j'avance en live dans le jeu, mais plus on avancera dans le jeu, plus on saura, enfin on découvrira ce qui est arrivé aux nains de quoi avez-vous différentes besoin? personnages. Toi, tu ne vas pas... N'êtes-vous pas capable de poser une question rapidement? Il faut que j'y aille. Je regarde un petit peu ce qu'il y a, mais voilà, bon, pour l'instant rien de bien folichon. Alors, et voilà. Est-ce que j'ai un sort de lévitation par hasard déjà? Je ne pense pas. Hein. Oui, c'est bien Sgnap, toi tu connais Vivec peut-être, mais tout le monde ne connaît pas Vivec. Donc, il faut savoir que c'est la plus grande ville du jeu. Hein. Enfin, du jeu de base, parce que Long Sanglot, je pense, c'est quand même techniquement un poil plus grande. Mais ça vient avec un DLC, donc c'est un peu normal. Je vais essayer d'aller récupérer un sort de lévitation quelque part. Que voulez-vous? Ah, marque, ça c'est bien. Donc... Quand vous voulez. Parlez. Oui, donc, grâce à moi, Julian. Enfin, Asgnat. Alors, ça... Oui, non, merde, ça ne va pas. N'êtes-vous pas capable de poser une question rapidement? Il faut que j'y aille. Bon, bah tant pis, je n'aime pas le truc. On va juste faire des sauts de cabri. En espérant ne pas mourir bêtement. En gros, je vais tenter de sauter de l'autre côté. On va quand même sauvegarder pour ne pas faire de bêtises.
J'ai pas compris comment je suis mort là. Bon, là j'ai compris comment je suis mort. Bon, on va faire la solution de simple, on va marcher. Beaucoup plus simple comme ça. Alors, en fait, on va aller surtout au temple. Je vais montrer un petit peu. Parce qu'en fait, toutes les. En fait, en gros, Vivec, pour l'expliquer rapidement, c'est plein de quartiers. Les quartiers, c'est ces gros blocs qui flottent sur l'eau. Enfin, qui flottent pas réellement, parce qu'ils s'enfoncent un peu, même s'ils ne touchent pas réellement le sol au fond. Mais... Et donc, tous ces blocs sont des quartiers. Les quartiers Telvanir, Redoran, étrangers, donc celui où on est, où ils ont foutu tous les étrangers dedans, l'Arène aussi, et tout ce qui est Saint-Olme et Saint-Denis, je pense. Et bien sûr, il y a aussi le temple et le palais de Vivec, parce que Vivec, en plus d'être une ville, c'est bien sûr un faux dieu. Il fait partie du tribunal avec Almalexia et Sotacil. Donc on va aller au quartier du temple directement. Oui, donc ils ont même des systèmes de taxi, donc des petites barques qui sont quand même assez pratiques. Et comme vous pouvez le voir, il y a aussi un rocher flottant. Mon temps est précieux, alors faites vite. Voilà. Là, il y a les fameux quartiers de Saint-Denis et Saint-Olme, ou l'inverse. Et ici, c'est le temple. Alors, il y a des statues qui représentent Vivec, à différents moments de sa gloire et à différents moments de son histoire. Genre quand il tue une créature chelou. Et de l'autre côté, c'est comme écrit. Et en fait, il faut savoir que ceci est un météore. Voilà, tout ce rocher flottant. Sauf que ce météore a été envoyé par un des draps, donc une des divinités maléfiques, sur la cité de Vivec pour la détruire. Et Vivec a vu le météore arriver et l'a arrêté dans les airs, comme ça. Et du coup, comble de l'humiliation, parce qu'il continue avec ça, ils en ont profité pour en faire une prison. Voilà. Du coup, qu'est-ce que tu me proposes toi comme sort? Ça, c'est très important, voilà. Le reste, on verra en temps et en heure. Et on va aller C'est à quel sujet? Une petite avancée vers le fameux palais de Vivec. On ne rentrera pas dedans aujourd'hui, on ne peut pas, bien sûr. Mais le palais de Vivec, qui est important parce que derrière cette porte là qui est fermée, il y a Vivec. Voilà, alors ce qui vous demande la grâce de la générosité là ici, c'est simplement parce que j'ai réussi à... J'ai fait la première mission du temple, contrôlement. Voilà, donc la première mission qu'on nous demande pour entrer dans le temple, c'est de faire le pèlerinage des 7 grâces, donc d'aller à 7 endroits que Vivec est allé, à faire un pèlerinage. Donc. Et donc là, c'est l'un des pèlerinages des 7 grâces. J'en ai fait 1 sur 7, c'était le plus simple. On va retourner à la guilde des mages.
Non, 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 c'est un des dédraps majeurs, hein, c'est pas un Dremora. Hein, Par contre, sous le palais de Vivec, c'est quand on rentre dans le temple, on y passe, hein, des pèlerinages qui se fait un moment. Il y a un Dremora euh, qu'on doit affronter à l'épée. Et si t'as pas d'épée, il te file une épée. Et lui, il est emprisonné là, il est obligé de faire ça. Je suis où là en fait Alors, Adoran, Arène, étranger, donc c'est tout droit que je vais. Alors, je sais qu'il est presque minuit, mais on va continuer encore un petit peu, au moins jusqu'à aller voir un peu les Telvanni. Quand vous voulez, mais ne me faites pas trop attendre. Puis-je faire quelque chose pour vous? Alors, on est retourné à la guilde des mages et on court. Vous désirez quelque chose? Sadrid Nova, complexe du Serval. Alors, ici on arrive de nouveau dans un complexe impérial, hein, tout simplement. Donc, là il y a le sanctuaire impérial qu'on va aller reprendre aussi, hein, parce que oui, c'est intéressant mais sans plus. On les rejoindra à l'occasion, mais c'est pas l'urgence. Voilà. Donc un côté très impérial, mais il faut savoir que Sadrid Mora, c'est une ville à influence Telvanni. Alors la maison Telvanni, c'est une des grandes maisons de Morrowind, une maison noble. Et il faut savoir que leurs maisons au Telvanni, ils les font pousser, ils ne les construisent pas. C'est-à-dire que c'est des maisons plantes. Vous avez beaucoup à apprendre. Là. Comme ça. Et du coup là je vais chercher le... Trouver quelqu'un d'autre à harceler. Là-bas il y a les bateaux et il y a... C'est par là-bas. Ça à mon avis c'est juste une maison en marchant, je sais pas. Ah si, c'est le palais du conseil d'État, ouais. Ah, ça, je me suis pas trompé. Et voici les...
les héros, en gros, des conseillers Telvanni. Voilà, qui sont ici. J'avoue que je ne sais plus comment rentrer. Moi, je ne sais pas si on va rentrer tout de suite. On finira par y aller, parce que si on fait mage, c'est plus intéressant d'aller chez les Telvanni. Ah oui, il faut au passage, l'esclavagisme ici est toléré. Hein. Trouver Vous quelqu'un pouvez le voir, hein, d'autre. ils ont même plus que toléré. Dépêchez un peu. Mais on a le choix dans le jeu de libérer à un certain moment les esclaves. Ah oui, et au passage, du coup, ça c'est juste pour cracher sur un petit peu sur Skyrim. Dawnguard qui rajoute les arbalètes, hein, il y avait déjà des arbalètes dans Skyrim. Hein. Ne m'importunez pas. Je déteste Trouver les quelqu'un étrangers. d'autre. Qu'est-ce que je pourrais montrer vite fait avant de finir Je me demande si on n'essaierait pas d'aller à Benizis, tiens. Attends, je suis où? Je suis là. Alors, je vais aussi montrer un petit truc. J'ai récupéré ici un sort d'intervention d'Almisivi. Alors, pourquoi est-ce que je trouve ça important? L'intervention d'Almisivi. Almisivi, ça vient de quoi? En fait, ça vient de Almalexia, Sotasil et Vivek. C'est les trois noms qui ont été mis ensemble. Donc c'est le tribunal. Et en gros, quand je l'utilise, ça me téléporte au temple le plus proche. Ici, celui de Molagmar. Donc la téléportation qui a été très longue. Donc Molagmar, hein, qui est une des villes qui est basée sur le même principe que Vivek, hein, excepté qu'il n'y a qu'un seul quartier en fait. Ça, le quartier, c'est juste Molagmar. Alors, on va redescendre pour aller chercher les chassiers des marées, parce que je pense qu'il y en a un normalement. Et on va tenter d'aller à Gnisis, je crois que c'est là-bas. Enfin, on va faire un petit peu le tour. Ça, je montrerai juste. Je finirai un petit peu le tour rapidement. Ouais, c'est ça, il est là, les chassiers des marées. Non, c'est pas Gnisis, c'est... Gnisis, c'est pour la Légion Impériale. Enfin, c'est là où on rentre pour la première fois dans la Légion Impériale. Mais on fera ça... Enfin, je ferai... C'est possible aussi de le faire, mais... Je sais pas si on le fera en live ou pas, ça. Je verrai. Si jamais j'ai des trous à un moment, je le ferai. Suran, c'est lequel? Suran, c'est cette ville-là. Je sais plus si c'est là ou pas. Si j'utilise le sort, où est-ce que ça m'emmène? À Vivek. Zut. Ouais, bon, zut. J'ai fait une bêtise. C'est pas grave, on va faire autrement. Alors, j'avais un sortilège d'intervention divine, parce que donc, il y a les interventions d'Almisivi, mais il y a aussi les interventions divines. Ça nous amène au culte impérial le plus proche. Donc ici on a Kureben. Donc Kureben c'est juste à côté de Vivek, hein, et c'est l'un des centres de l'Empire. Allons, je n'ai pas toute la journée. C'est d'ailleurs ici qu'il y a le culte impérial qui est le principal. J'imagine que vous cherchez une taverne. Je suis... Non, je m'en fiche, je cherche autre chose. Finissons-en. Oui. Ah, je viens de passer le niveau. Faut que j'aille méditer. Enfin, je n'ai pas encore passé le niveau. Faut que j'aille méditer, donc je vais me reposer pour apprendre un peu ce que j'ai. Alors, enfin pour passer le niveau. Donc, on va aller prendre un peu un bateau. On va aller voir aussi nous emmène lui. Alors, le bateau. Alors, Tel Branoan, Lod ou Vivek. On va aller le Lod. Mon temps est précieux, alors faites vite. Toi, tu n'as pas posé.
Donc, on va tenter ça. Alors. Allez. Cul. Faites vite! Ouais, alors là, je suis allé très très loin. Ici, voilà. Je suis ici. Voilà. On va retenter l'intervention de Mucivi. Voilà. Où est-ce que ça nous emmène? Agnisis. Ok. C'était. À mon avis, c'est peut-être. Ça pourrait être là. On va reprendre les chassiers. Ouais, je sais, je fais une grosse balade. Donc, en fait, vous voyez, c'est souvent les mêmes designs de villes qui reviennent, mais il y a quand même 4-5 designs assez souvent. Des fois, ça varie entre villages avec des petites maisons un peu comme ça, ou avec des cabanes en bois. Donc, ça change quand même pas mal. Marcan. C'est Marcan. Où désirez-vous aller? Oui, c'est ça. On va finir là-dessus, je pense. Parce qu'il est quand même minuit 5. Pourquoi est-ce que je voulais me casser la tête? Aller à Margane. C'est parce qu'à Margane, il y a un temple. Ah, d'ailleurs, regardez, là, il commence à y avoir une tempête de sable. Voilà, ce qui arrive quand il y a une tempête de sable, c'est ça. Voilà. Et alors, du coup, il y a un rocher à Margane. C'est la pierre magique de Margane. C'est ici que Mérunès Dagon a brandi son rocher au-dessus de la tête d'Edenmer, mais Vivek s'est tellement moqué de Mérunès Dagon que ce dernier a fini par lancer le rocher sur lui, au lieu de l'envoyer sur son peuple. Et du coup... Ah, le temps de détruire bien, etc. Et... Check. Je vais voir si... Mais du coup... On a ici un Trémora qui est là juste pour qu'on se foute de sa gueule. Voilà. Donc, je vais vous mettre au piège, je prends fin à votre carrière, hein, voilà. Par contre, j'avais pas spécialement prévu qu'il me dégomme. Bon. Voilà, on va finir sur cette mort nulle, face à narguer un Trémora et à se faire tuer par lui. Donc j'espère que cette petite visite de Morrowind vous aura plu, et que la fin de Bioshock aussi vous aura plu. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne soirée. La prochain jeu qu'on fera, je pense que ce sera... Je pense que ce sera Rise, Son of Rome, du coup. Voilà. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais vous dire à la prochaine. Et salut. Alors évidemment, j'ai oublié, évidemment, vous pouvez nous suivre sur les réseaux. On va d'ailleurs bientôt reprendre les émissions. Normalement, ce sera fin janvier, début février. Suivez nos réseaux, donc RPG-48FM sur Insta et Facebook. Et bien sûr, vous pouvez aussi retrouver sur YouTube les rediffusions de live. C'est en train d'arriver. C'est-à-dire que là, il y a le premier live de Bioshock qui a été remis en 3 parties sur YouTube. The Witcher est fait. Et donc les prochains qui arrivent, c'est les prochains lives de Bioshock 1 et ensuite du 2. Donc normalement d'ici janvier, ça devrait être fait. Et donc sur ce, je vous souhaite enfin une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.
Salut, salut, salut.